Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, tu es le maître de temps et le maître de toutes circonstances. Je te dis merci Seigneur parce que c'est toi qui m'as donné cette opportunité de me tenir encore ce soir devant un si grand peuple pour parler de ton nom Seigneur Dieu. Merci pour ces privilèges, merci pour cette chance que beaucoup n'ont pas eu Seigneur. Je te dis merci, que l'honneur et la gloire te reviennent pour toujours, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach. Amen. Chers bien-aimés, me voici, moi, votre humble serviteur, devant vous ce soir pour parler de mon Père, pour parler de mon Créateur. Je ne suis pas venu devant vous pour faire éloge à un homme comme moi. Je ne suis pas venu devant vous pour parler de moi. Mais je suis venu devant vous ce soir pour élever le nom de Dieu, les propriétaires de ces livres, excusez-moi, les propriétaires de cette Bible. C'est lui-là qui m'a donné la force, qui m'a donné le courage de me tenir devant vous ce soir. Alors, qu'est-ce qui m'a amené devant vous ce soir, cher peuple de Dieu? L'Éternel Dieu m'a envoyé devant vous pour parler d'un verset que beaucoup d'entre vous certainement connaissent. Mais attention, chers bien-aimés, la Bible telle que nous la voyons ici, la Bible n'est pas un livre comme tout autre. Certes, tu peux avoir retenu beaucoup de versets dans ta tête comme une récitation, mais ces versets, pour bien les comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce dont la Bible est en train de parler. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec vous? Le Saint-Esprit m'a inspiré pour parler avec vous dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ces messages s'adressent à toi, mon frère, s'adressent à toi, ma soeur, qui a toujours l'habitude de confier ta vie aux gens, aux humains comme toi, de confier tes projets aux hommes comme toi. Certainement, tu l'as déjà fait depuis plusieurs fois. Et à chaque fois que tu l'as toujours fait, tu as toujours reçu des déceptions. Certainement parce que tu n'as pas été bien enseigné. Certainement parce que tu vivais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, à travers ces messages, je ne peux pas dire je t'interdis parce que je n'ai pas ces pouvoirs. Je ne suis pas ton créateur. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, de ne plus te confier aux gens comme toi, parce que tu seras déçu. À chaque fois que tu vas confier ta vie aux humains, tu seras toujours déçu. La Bible dit, qu'est-ce que David nous dit? David nous dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Et oui, effectivement, l'homme de Dieu, le roi David, avait bien raison quand il nous a dit cela. Parce que les hommes comme toi, ton père, ta mère, peuvent te laisser, ils peuvent te quitter dans des circonstances difficiles. Mais ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Ce Dieu-là ne peut jamais te quitter. Quand je parle de ces versets davidiques, le Saint-Esprit me ramène dans l'histoire de ces deux femmes prostituées qui se disputaient sur un enfant devant le roi Salomon. La voleuse disait que l'enfant entre ses mains était son enfant. Et la propre mère de l'enfant disait aussi, non, c'est mon fils qui est vivant. Mais le roi Salomon, un homme rempli de sagesse, ayant écouté les deux femmes, il a su découvrir qui était la vraie mère de l'enfant. Alors, qu'est-ce que je voulais tirer comme leçon là-dedans? Je voulais simplement te dire, mon cher bien-aimé, qu'une personne de ce monde peut faire genre pour faire croire au monde qu'il t'aime alors qu'il ne t'aime pas.
Alors c'est pour attirer aussi ton attention, pour te dire de ne jamais te confier aux gens. Parce que les hommes de ce monde, ils peuvent jouer au semblant, faire comme s'ils t'aiment alors qu'ils ne t'aiment pas. Toi qui as l'habitude de te confier aux gens, tu as toujours l'habitude de parler de tout ce que tu fais aux humains comme toi, alors que ce ne sont que des hypocrites. Sur ton dos, ils parlent mal de toi. Sur ton dos, ils te dénigrent. Sur ton dos, ils te critiquent, ils te rabaissent. Mais en face de toi, ils font semblant comme ils t'aiment. Alors confie-toi uniquement à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 118, verset 8? Je vais lire devant vous, chers bien-aimés. Psaume 118, verset 8. La Bible nous dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Alléluia. Si nous allons encore toujours dans Psaume, chapitre 25. Chapitre 25, qu'est-ce que la Bible dit? Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Donc, dans la version Louis II, on dit: aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera point couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans cause. Bon, c'est juste les deux versions un peu différentes. Voilà, chers bien-aimés, tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, tous ceux qui mettent leur projet entre les mains de Dieu, ils ont toujours reçu ce qu'on appelle du positivité. Mais quand tu confies ta vie aux humains comme toi, vouloir ou pas, tu seras dessus. Parce qu'aucun homme dans ce monde ne peut se réjouir de la bénédiction de l'autre. Souvent, ce que nous faisions, ce ne sont que des semblants. Tu fais semblant parce que tu les vois en face de toi. Tu fais semblant de dire: oui, mon frère, je suis pour toi. Oui, ma soeur, je vais te soutenir. Mais dès que je tourne le dos, c'est la même personne qui se moque de moi. C'est la même personne qui parle mal de moi. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'une seule personne qui ne peut jamais souhaiter mal en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là, quand tu te confies en lui, il ne peut jamais te décevoir. Il ne peut jamais souhaiter les malheurs sur ta vie. Au contraire, il est là pour te soutenir, pour te bénir et pour t'ouvrir toutes les portes de bénédiction. Voilà mon frère, voilà ma soeur, le peu que l'Éternel Dieu m'avait donné ce soir pour partager avec toi. Je vais conclure. Ne te confie plus aux hommes, ne te confie plus aux humains, confie-toi à l'Éternel Dieu et tu seras toujours la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.